Hello, ici Marie Guiboin. Je viens te parler d'un nouveau thème. Donc c'est un article que j'ai écrit ce matin qui je pense touche beaucoup de personnes, dont le titre est Persévérer ou abandonner. Alors peut-être que tu te reconnaîtras, peut-être que ça te fera penser à quelqu'un, peut-être que tu as envie de le partager ou pas, ou de commenter ou pas, tu fais bien comme tu voudras. Alors voici ce qui s'est passé. Déjà j'ai une question à te poser. Est-ce que toi aussi tu t'es déjà posé cette question? Sur la question de dois-je persévérer ou abandonner? Bon, t'as 1 heure là, tu m'écris un article? Non, je déconne. Bon allez Marie, je lis et on en reparle plus tard. Parce qu'en ce moment je suis dans une énergie de fire, une énergie de feu. J'en profite parce que l'hiver approche. Et en tant que grande sensible à la lumière, cette saison n'est en général pas des plus propices pour mon moral. Je sais pas pour toi, mais moi l'hiver en général j'ai souvent du mal à le passer. Mais bon, maintenant que j'en ai conscience, je pense que ça devrait aller mieux. On saura ça d'ici quelques mois. Ce matin, j'ai eu une session Skype avec une cliente géniale pour qui je vais faire des photos la semaine prochaine sur Paris. J'adore vraiment, j'adore ce moment où j'entre en immersion dans l'univers de mes clients avant une séance. J'adore aussi le moment où je suis pendant la séance, enfin, j'adore beaucoup de choses. Mais j'adore ces conversations d'âme à âme pour comprendre leur pourquoi, qui ils sont, ce qui les anime, les valeurs qu'ils portent, le message qu'ils incarnent. J'adore ces échanges purement authentiques, sans artifice, où quelques mots pouvant paraître banals sont pourtant si précieux. C'est l'envers du décor avant l'entrée en scène. Un moment hors du temps où l'appareil photo se fera oublier pour laisser place à la spontanéité, au-delà des apparences. Comment penser, ne serait-ce qu'une seule seconde, à abandonner dans ces moments-là? Ce n'est pas possible. La vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Mon compagnon me dit souvent que je n'ai pas choisi le chemin de la facilité. Il trouve cela admirable et courageux. Pourtant, je n'ai rien d'une héroïne. Je n'ai pas du tout, là, je suis loin d'être la seule à entreprendre sur cette planète. J'ai simplement choisi de m'accomplir en entier, dans toutes les dimensions de ma vie. Je vois l'être humain comme un tout. Pour moi, il n'y a pas de frontière entre le travail et la vie personnelle. Je sais qu'en disant ça, je vais en faire bondir plus d'un. Mais écoute la suite. L'épanouissement dans mon activité et passion nourrit ma vie personnelle et inversement. Et c'est pareil quand le doute s'empare de moi, ça influe sur l'ensemble. J'ai toujours eu du mal avec cette phrase qui dit « Quand tu arrives au boulot, tu laisses tes problèmes personnels à la porte et puis c'est tout, hein ». Je comprends pas. C'est n'importe quoi, de mon point de vue. Comment tu peux demander à un salarié d'oublier sa vie de famille, sa vie perso, sa vie quoi, une fois qu'il a franchi la porte de l'entreprise? Si quelqu'un a une réponse lucide à ce raisonnement, je suis toute oui. Je veux bien échanger à ce sujet. Et ça reste encore un grand mystère pour moi. Dans ma vie d'entrepreneur, j'ai failli baisser les bras de nombreuses fois. J'ai déjà pensé et même dit je ferais bien mieux d'aller faire caissière chez Intermarché, ce serait plus simple. Ne demande pas du tout pourquoi Intermarché, je sais pas du tout. En plus, je vais jamais dans ce magasin. Mais bon, c'est pas grave. Il y a quelque temps, l'idée d'aller travailler chez Ikea la nuit et bosser sur mon business le jour m'a traversé l'esprit. Pure folie. Tu sais, dans les moments d'angoisse, tu penses à des trucs, des fois, c'est un petit peu irrationnel. Tu vois. Bon, ça a dû traumatiser une partie de moi parce que j'en ai rêvé la nuit dernière. Dans le rêve, ou plutôt le cauchemar, je venais travailler une nuit et je gagnais 150 € bruts. Quoi? What the fuck? Ils sont sérieux? 150 € pour 8 heures de taf la nuit? C'est quoi cette arnaque? Bon, je suis pas là pour dénigrer le salariat, je sais que plein de gens sont dans cette situation et que ça leur va très bien. Je conçois tout à fait qu'il y a une certaine stabilité et que c'est plus confortable pour beaucoup de gens et ça je ne le dénigre pas, moi aussi j'étais salariée donc c'est juste mon point de vue aujourd'hui. Sauf que là c'est pas pour moi, enfin cette vie-là n'est plus pour moi en tout cas, depuis combien de temps? Ça fait, en 2017, ça fait 6 ans que j'ai quitté le salariat. Et là, si je me mets dans des trucs comme ça, c'est comme si je tournais le dos à mon âme, que je laissais s'éteindre à petit feu. Et mon message, est-ce que je suis venue faire ici? Qu'est-ce qu'il en est?
Est-ce que je révélerai la beauté et les talents des êtres sur mon chemin en me postant à la caisse d'un supermarché ou en vendant mon âme à toute autre grande enseigne? Est-ce que je continuerai d'inspirer le tout est possible? Tout est possible, ok, mais pas à n'importe quel prix. Peut-être falloir que je précise cette notion un jour. Est-ce qu'en me détournant de ma mission, je serai fidèle à mon mantra « Derrière la peur, l'âme agit ». J'ai souvent sauté dans le vide. J'ai souvent été au bord du précipice. Je me suis très très souvent mise en danger financièrement parce que je sentais que je devais être ici ou là à cet instant précis. Ou encore que je devais faire ceci ou cela, là tout de suite maintenant, même si c'était complètement irrationnel, déraisonnable, illogique ou que sais-je encore. J'ai flippé. J'ai flippé grave même. Parce que des fois quand même, je me suis mise dans des sales draps, financièrement parlant. Et pourtant, je m'en suis toujours sortie. L'argent est un moyen et non une fin en soi. Le sujet de l'argent est encore beaucoup trop tabou dans notre société. Lorsqu'on gagne beaucoup d'argent, il ne faut pas trop l'étaler parce que c'est mal vu. Par contre, quand tu galères, c'est trop la honte, alors il faut faire croire que tout va bien de ce côté-là. Alors que si nous étions 100% sincères, quelqu'un nous aiderait peut-être à trouver une solution, nous proposerait une opportunité, nous ferait rencontrer quelqu'un d'influent qui ferait en sorte que, par je ne sais quelle magie, de débloquer notre situation. J'ai beaucoup cheminé sur le sujet de l'argent. J'ai viré pas mal de couches de croyances limitantes bien ancrées à ce sujet. Pourtant, je ne me considère pas guérie à 100%. Je chemine encore. Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on peut être 100% à l'aise avec le sujet un jour. Je pense que oui. Et ça passe beaucoup par ça passe beaucoup par le dépassement de la peur du jugement, du regard de l'autre, etc. Toutes les couches de peur possibles et imaginables. Ici, je te parle d'argent, mais c'est pareil pour tout plein d'autres sujets. C'est pas ce qui manque. En parlant de manque d'ailleurs, rester dans l'énergie du manque ne fera qu'attirer le manque. Alors que vibrer l'énergie de l'abondance attirera l'abondance dans nos vies. Ça fait super beau, comme ça sur le papier, tu trouves pas? Ça claque, Vibrer l'énergie de l'abondance attirera l'abondance dans nos vies. Ça vend du rêve quand même, Il suffit pas de le savoir intellectuellement. J'ai longtemps cru que prendre conscience de ce qui nous empoisonnait la vie suffisait. Mais non, pas du tout. C'est bien joli de le savoir. Mais tant que tu n'as pas intégré dans toutes tes cellules une nouvelle énergie, ta nouvelle vibration, rien changera. Il suffit pas de répéter tous les matins « je baigne dans l'abondance » et blablabla. Bon, je l'ai fait longtemps, donc je sais de quoi je parle quand je te dis ça. Il faut l'intégrer dans le corps. Je ne sais pas si je suis claire dans mes propos. À l'heure où je parle, c'est ma propre expérience et mon propre ressenti que je partage. Pour le moment, je ne saurais pas l'expliquer de manière rationnelle et concrète. Ça viendra peut-être plus tard. Là, pour l'instant, c'est un simple constat dont je prends conscience aujourd'hui. Tu peux lire tous les livres de développement personnel du monde. Tu peux aller à toutes les conférences, tous les séminaires que tu veux. Tu peux faire toutes les formations théoriques en ligne sur un ou plusieurs sujets qui seront traités en surface. Rien ne changera dans ta vie. Si tu ne vas pas voir là où tu n'as pas envie d'aller voir. Rien, absolument rien ne changera si tu ne l'intègres pas dans tes cellules. La nouvelle information que tu veux donner à ton corps. Je ne sais pas si je suis claire, mais... En tout cas, je me comprends, et si tu comprends entre les lignes ou entre les paroles, c'est très bien, tant mieux. Oh là là, je sais pas où je suis en train de t'emmener avec ce que je suis en train de te raconter. C'est encore assez perturbant pour moi par moment de me laisser traverser par le message, parce qu'il doit être dit là tout de suite maintenant, même si ça me paraît complètement incohérent. Je me sens un peu déstabilisée en fait. Mais le message est le message. Et aussi imparfait soit-il, c'est mon job de le partager. J'ai pleinement conscience à quel point ce podcast ou cet écrit, ou ça dépend où tu me lis, où tu m'écoutes, est complètement imparfait, mais je sais que mon job c'est de partager. Et je sais que si ça peut servir ne serait-ce qu'à une seule personne, eh bien c'est ok et c'est super. Je sais pas du tout quelle est ta situation aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, si tu es en train de porter un projet qui te tient à cœur, ce n'est pas le moment de renoncer. Si ce projet te fait vibrer au plus profond de toi-même, si tu es en train de répondre à l'appel de ton âme, même si tu n'en as pas conscience de manière purement rationnelle,
Ton job, c'est de continuer de semer des graines. Tu sais pas quand est-ce que ça va pousser. Tu ne sais pas combien de fruits ça va donner, tu sais pas. Et c'est pas ton job de le savoir. Ton job, c'est de continuer d'avoir la foi, de faire preuve de courage et de persévérance. Si tu as l'impression d'avoir échoué, sache que l'échec est purement illusoire. Tu n'as pas échoué. Tu as appris et tu en es ressortie plus forte, plus grande, plus riche. Oui, plus riche, même si tu as perdu de l'argent en chemin. En réalité, il n'est pas vraiment perdu. Si ton intention était juste, il te reviendra d'une autre manière. Tu ne sais juste pas quand. Et je le répète, ce n'est pas ton job de savoir quand. As-tu envie de laisser en plan la vie à laquelle tu aspires pour être et faire ce que la majorité attend de toi ? As-tu envie d'être raisonnable ? As-tu envie de plaire à tout le monde ? As-tu envie d'être sourd ou sourde à l'appel de ton âme ? As-tu envie de dire « Ah, si j'avais su » ou encore « Ah, je regrette tellement » le jour où tu seras sur ton lit de mort. Désolée, je suis... Enfin non, pas désolée, c'est comme ça. J'en ai marre, absolument marre de voir des gens vivre à moitié. J'en ai marre qu'encore trop de gens pensent qu'ils n'ont pas le choix. Et j'en ai aussi marre quand parfois, moi aussi, les jours où je suis moins en forme, je pourrais me laisser embarquer dans un négativisme ambiant et être tentée de baisser les bras. Je reste humaine après tout, soyons honnêtes. Et pourtant, à chaque moment où j'ai douté, à chaque moment où j'ai failli abandonner, à chaque moment où j'ai tout remis en question, il s'est toujours passé quelque chose de magique. Une rencontre improbable, un message d'un inconnu, d'une inconnue, un nouveau client, une nouvelle cliente sortie de nulle part, un détail sur mon chemin, une bribe de conversation dans le bus, et plein d'autres choses encore, que des fois on ne voit pas mais qui sont là et qui se présentent à nous. À chaque fois, sans exception, la flamme que je croyais prête à s'éteindre s'est rallumée de plus belle parce que j'ai su accueillir ces petites choses, peut-être insignifiantes au premier abord, et qui ont su changer la face du monde, de ma vie, de mon destin. Il n'y a pas de petites actions. Il n'y a pas de place pour « à quoi bon, à quoi ça sert tout ça ?» Il n'y a pas de place pour moi à la caisse du supermarché parce que ce n'est pas mon job. Quand ton cœur, ton âme et ton corps sont alignés, c'est ok. Ça pourrait être totalement ok pour moi d'aller bosser chez Ikea ou toute autre grande enseigne si je savais pourquoi je le fais et ce qui m'anime dans cette expérience. Là, par exemple, si je me pose en conscience, mon cœur se serre, ma respiration devient plus difficile, mon énergie baisse. Tous ces signaux que la plupart des gens n'écoutent pas, ça veut dire que c'est pas ok. A contrario, si je me pose en conscience et que je pense à la séance photo qui se prépare avec ma cliente de Paris, j'ai le smile, je sens du chaud dans mon cœur, j'ai plein d'images pétillantes et colorées qui m'arrivent, ma respiration est fluide, je sens un regain d'énergie immense. Là, ça veut dire que c'est ok pour moi et que je me sens alignée avec cette expérience. Est-ce que tu vois la nuance? Est-ce que tu la perçois? Je t'invite à faire cet exercice régulièrement. Les signaux du corps ne trompent pas. Tout est inscrit à l'intérieur de toi. Ton cœur sait. Ton corps sait. Ton âme sait. Toi seul sais et sens ce qui est bon pour toi. Ne laisse personne t'imposer sa vision. Sens à chaque instant si c'est ok ou pas pour toi. Tu es libre. Tu es libre de penser et d'agir à ta façon. Deviens qui tu es vraiment. Je t'envoie plein de belles énergies d'amour et de lumière. Prends bien soin de toi. Marie, photographe de l'âme, révélatrice de beauté, éveilleuse des consciences. Pour plus d'inspiration, tu peux te rendre sur mon site internet www.marieliboin.com et si tu as envie qu'on travaille ensemble, je te mets toutes les infos en barre d'infos et je te dis à bientôt. Salut!